On va se retourner vers Stéphanie Normaux pour parler de ce projet de cinéma numérique ambulant comme solution à la fermeture des salles. Est-ce que ce n'est pas une initiative de trop? J'ai envie de dire, depuis qu'on ferme des salles un peu partout, il y a des initiatives. Il y a notamment au Cameroun le cinéma au prix d'une bière. Aujourd'hui, c'est le cinéma numérique ambulant. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est juste pour un moment et que vous aussi, vous allez vous lasser finalement? Non, c'est pas pour un moment parce que le cinéma numérique ambulant, c'est un concept un peu différent du cinéma au prix d'une bière, par exemple. Nous sommes un diffuseur, mais un diffuseur associatif. Et nous aimons nous considérer comme une salle de projection ambulante. C'est-à-dire, on apporte le cinéma aux populations dans les conditions normales d'une salle, avec un bon matériel de projection, et on va vers les populations avec ces films-là. Et le cinéma numérique ambulant Cameroun fait partie d'un réseau international, je vous ai dit, qui a été créé en 2001. Et donc, ça fait 11 ans aujourd'hui qu'on travaille à promouvoir le cinéma africain. Et c'est pas une initiative de trop, parce que c'est une initiative elle est nécessaire en ce moment. Il n'y a pas de salle de cinéma au Cameroun, et même dans les pays comme le Mali et le Burkina Faso, ou le Sénégal, où il y a des salles de cinéma, le CNA n'est pas une initiative de trop parce que le concept est différent. Nous prenons les films et nous allons vers les populations avec ces films. Au Cameroun, les salles ont fermé. Pourquoi? Il faut se le dire, les salles ont fermé parce qu'il n'y avait plus de public pour ces salles-là. Et si aujourd'hui une salle ouvre et qu'il n'y a pas de personnes qui vont aller payer l'entrée et regarder les films, cette salle va fermer parce que c'est après tout une salle commerciale. L'objectif du CNA, c'est de former le public à l'image, de l'amener à s'accoutumer à regarder les films africains, parce qu'on a souvent l'impression, c'est une mauvaise presse qui est faite au cinéma africain, que c'est pas, on a des films qui ne sont pas de bonne qualité. Il y a de très bons films. Vous serez surpris de les voir. Il y a de très bons films dans le patrimoine africain. Vous en savez quelque chose. Vox Africa diffuse parfois des films du patrimoine cinématographique africain. Pas parfois, hein, tous les samedis. Tous les samedis. Tous les samedis. Le rendez-vous est noté, on profite pour le donner. Tous les samedis, 20h GMT sur Vox Africa, c'est obligation, un film africain. Oui. Donc, je disais, le but du CNA, c'est de former le public à l'image et de l'amener à s'approprier de cette cinématographie africaine-là. Parce que il y a une phrase, une citation du cinéaste burkinabé Gaston Kaboré que j'affectionne particulièrement. Il dit que si les Africains demeurent confinés au seul statut de consommateurs d'images cinématographiques et télévisuelles conçues et produites par d'autres, ils vont rester des sous-citoyens du monde à qui on va imposer une histoire, un destin et même un imaginaire. La citation n'est pas fidèle. Mais c'est pour dire que on épouse un peu le slogan des écrans noirs qui est « le cinéma par nous, vu par les nôtres ». Et il est donc question d'amener ce cinéma-là là où les populations se trouvent. Vous avez dit tout à l'heure, par exemple, au départ, que le cinéma africain était fait pour le public africain. Nous avons reçu l'année dernière, à l'occasion des écrans noirs, justement, 3 grands réalisateurs africains qui sont venus sur notre plateau nous dire que les films qu'on faisait sélectionner dans les grands festivals au monde n'étaient pas toujours dans l'intérêt de l'Africain. Donc, est-ce que vous sélectionnez les films que vous allez présenter ou alors tout ce qui vous tombe sur la main, vous les présentez à votre public? On ne peut pas tout présenter parce que, je vous l'ai dit, nous avons un critère de qualité. Et quand je dis que le cinéma africain, je dis c'est prioritairement pour les populations africaines. Lorsqu'un réalisateur arrive ici et qui va dans un village, il tourne un film avec des populations rurales qui sont un peu, comment je vais dire, comme voilà. Ces populations-là ces populations ont très peu de chances de voir le produit fini. À Yaoundé, peut-être, ce film peut arriver dans un festival qui se tient à Yaoundé ou à Douala. Mais les gens qui sont dans les villages, comment ils font pour regarder ce film-là? C'est là où nous, à notre niveau, nous intervenons. On apporte le cinéma dans les villages. Je vous dis, on a un véhicule adapté pour ça. On va dans des villages enclavés où il n'y a la plupart du temps même pas d'électricité. Un autre aspect m'a aussi intéressé. Comment vous faites si vous allez dans les régions reculées? Comment les gens écoutent le français et l'anglais? Ou alors, est-ce que vous mettez sur pied déjà un moyen pour pouvoir traduire ces films dans leur langue? Justement, le CN a une équipe de projection qui est constituée de 3 personnes. Nous avons un animateur, une technicienne projectionniste et puis un chauffeur. L'animateur sur le terrain. Lorsque c'est nécessaire, il fait la traduction des films en simultané. Et lorsqu'on arrive dans des régions où il y a une langue que l'animateur ne peut pas parler,
on recrute quelqu'un pour une soirée ou pour plusieurs soirées en fonction de ce qu'on a à faire, qui traduit les films en simultané. C'est la même chose, on fait la même chose avec des films qui sont, par exemple, faits en moré, par exemple, des films qui viennent du Burkina Faso qui sont en moré. On les traduit simultanément en français pour que le public puisse avoir accès à ces films-là. Alors, c'est qu'en écoutant Stéphanie, malgré la modernité apportée à leur projet, que je trouve extraordinaire, mais ça nous renvoie un peu à une certaine époque qu'on croyait révolue. Hein? C'est-à-dire que les grandes entreprises, ici que je ne vais pas citer, faisaient ce que vous allez faire, là, partir de village en village et projeter des films avec un groupe électrogène. Et c'est ce que vous allez faire certainement. Et puis, ça nous rappelle également, au début du 19e siècle, en Europe, il y avait des bibliothèques ambulantes. On allait, un jour, on est dans la bibliothèque ici, une voiture, un camion, on ouvre et puis il y a des chaises, les gens viennent pour lire. C'est-à-dire que nous pensions qu'on allait complètement vers une modernité de proximité, mais voir maintenant que les films vont se déplacer pour aller de village en village, parce qu'il n'y a plus de salles de cinéma même en ville, de quartier en quartier, de village en village. C'est intéressant, mais c'est quand même assez surprenant. Hein? C'est surprenant, mais on le fait depuis 11 ans. Et qui paye? Justement, ça c'est une bonne question. Le CNA, le modèle économique du cinéma numérique ambulant est un peu proche de celui de la télévision. C'est-à-dire qu'on va dans les villages, on fait des projections en séance non payantes. Nous disons non payantes et pas gratuites parce que quelque part, il y a quelqu'un qui paye. Le village, on demande une contribution au village. C'est-à-dire leur contribution n'est pas financière, mais on leur demande de remplir un cahier de charges qui est simple. C'est-à-dire de mettre à la disposition de l'équipe d'une chaise, de table, de balayer le lieu de la projection, de nettoyer et tout. Et ça fait que les populations sont impliquées parce que c'est un projet communautaire et on voudrait que les populations vers lesquelles nous allons se reconnaissent dans ce projet-là. Et un enfant qui aura balayé le sol pour qu'on fasse une projection, à la fin il dit nous avons fait le cinéma. Il ne dit pas eux ils ont fait le cinéma et il se reconnaît dans ce projet, il s'approprie le projet parce que c'est un projet communautaire. Et pour soutenir l'action du CNA, le CNA diffuse des films africains de fiction, mais également des films africains de sensibilisation. Nous avons des films qui portent sur des sujets variés, comme le paludisme, le choléra, le viol, des problèmes d'excision, justement. Et en fait, on a un certain nombre de films de sensibilisation qui portent sur des sujets variés. Et on travaille avec des ONG et des organismes internationaux, même des gouvernements, qui ont des messages à apporter aux populations. Et le CNA est un peu un relais à ces messages-là. Ils soutiennent les films de sensibilisation, ce qui nous permet par la suite d'apporter le cinéma aux gens. Et ce qui fait que le cinéma devient un moyen pour la communication, pour le changement des comportements, parce que le CNA défend non seulement le cinéma, mais également les problèmes, est partie prenante des problèmes de santé publique, et milite pour le changement des comportements. Pour le développement. Je vous invite dans mon village. Merci beaucoup Stéphanie d'être venue nous parler de ce projet ô combien intéressant du cinéma numérique ambulant, le cinéma chez vous. On va terminer en 30 secondes avec Stéphanie qui tenait à nous dire qu'actuellement le cinéma numérique est bien entendu en tournée. Oui, nous sommes en tournée en ce moment dans 10 villages de l'arrondissement de Kola en partenariat avec le réseau des hommes et femmes intègres de la Léquier. Et j'invite les populations de cet arrondissement à se mobiliser. Et tous les jeudis, le cinéma numérique ambulant projette au quartier Fandena 2 au niveau du petit stade. D'accord. Rendez-vous pris pour ceux qui sont de ce côté-là ou pour ceux qui aimeraient bien aller voir le cinéma africain. Madame, Monsieur, c'est tout pour cette édition de Sans Rancune. Prenons rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir à tous. Belle émission.